Ouais, voilà, du coup, si ça vous va comme session, du coup, donc pour discuter d'abord globalement de Toposim Caribou. Après, ça, voilà, c'était l'occasion du comité technique pour se dire, bah tiens, parlons un peu plus de ce qui avait été évoqué aussi mardi. Donc voilà. Mais Stéphane, mardi, je on te. a été coupé un petit peu en plein de discussions, en fait. Ouais. Ouais. Mais là, est-ce qu'on est OK pour le faire en français? Ouais, c'est pour ça que j'avais plus ou moins prévenu Rui Lang notamment qui était là et que je m'étais dit lui il aurait peut-être pu être intéressé parce qu'il voit le mot caribou et vous qui travaillez avec il aurait peut-être regardé mais voilà je pense que pareil Non, mais, je vais écrire à Nick dans le chat pour tout de suite. parce que c'est vrai que Ça sera plus facile. Hein. Ouais, c'est trop compliqué là en anglais, enfin pour moi. Ouais. Oui, il faut qu'on voit comment concrètement on avance et surtout comment on évite les pièges du chantier précédent. En fait, moi, c'est surtout ça. Si je résume de façon la plus neutre possible, parce que je pense que c'est quand même un truc à prendre en compte ce qui s'est passé précédemment, c'est que, pour ne pas faire pareil et voir comment on ne fait pas pareil, c'est qu'on s'était donné comme objectif du coup de tester les topologies Seagal dans Sofa. Et on a eu quand même quelqu'un en AG pendant un moment là-dessus, hein, Lionel Winterreiner, là, donc voilà, qui a fait ce boulot dans un contexte un peu particulier avec de la physique. C'est pas évident de dresser un bilan précis et je vais le faire très vite. On va dire que ce qui avait été démontré, c'est un peu ce que je disais l'autre jour, c'est que ça marchait et il y avait au-delà du côté, je vais mal qualifier de théorique, qui est c'est une représentation topologique qui a des meilleures bases scientifiques que notre petit bazar SOFA, dont on va dire 90% des gens qui sont dans SOFA se foutent royalement, désolé de dire ça, mais, non, mais les gens qui sont là, pour eux, tant que ça marche, ça marche. Hein, parce que ce n'est pas une activité de recherche principale des gens qui sont dans SOFA. Et donc, ce qu'on s'était dit, c'est est-ce qu'on peut montrer à l'ensemble des utilisateurs qu'il y a des effets de bord positifs, au-delà même des changements topologiques, ce qui était à nouveau pas forcément un sujet que beaucoup de personnes regardaient. Et en fait, ce qu'on a montré, il y a eu la thèse de Christophe Paulus dans l'équipe qui avait quand même montré qu'on pouvait faire des trucs sympas avec des changements topologiques en utilisant Cigogne. Et en plus, ce qu'avait montré Lionel après ça, c'est que, alors même si ce n'est pas énormissime, hein, c'est qu'on pouvait optimiser de façon non négligeable les temps de calcul dans un algo de déformation parce qu'il y avait une sorte de parallélisme facile dans la boucle qui passe sur chaque élément et va calculer ses contributions et que ça, c'était complètement transparent et tout. Et donc, on s'est dit, quelles est des charges et objectifs atteints. Et donc, passons à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'était de se rendre compte que c'était un chantier inimaginable. Hein, parce que, comme on l'a dit l'autre jour, les topologies, elles sont omniprésentes dans tout SOFA. Enfin, elles l'étaient. Et que ce chantier-là, du coup, il s'est soldé par personne n'a envie de se palucher le boulot, de propager ce qui avait été fait, parce que c'était un gros chantier et que ces chantiers étant faits par des bénévoles, hein, si on résume ça comme ça, ceux qui le font, il faut qu'ils aient une vraie motivation pour le faire. Donc celui qui s'intéresse à faire des éléments finis qui ne se découpent pas, voilà. Et c'est pas évident, hein, même pour nous. Enfin, demander à un thésard de prendre 6 mois de son temps à faire ça, c'est pas un choix. Si c'est dans son sujet, oui. Si c'est pas dans son sujet, non. Et donc, comme on n'avait plus nous d'activité du tout dans l'équipe, en tout cas autour des changements topologiques, on n'a pas été plus loin. Et donc, aujourd'hui, il y a deux choses qui ont changé. Hein, c'est pour juste résumer la situation. Il y a que le boulot là,
découpage de sofa en plus petits morceaux et de créer une base beaucoup plus réduite a quand même bien avancé avec Fred. Et ça, c'est, à mon avis, un bac à sable vachement intéressant. Et puis après, mais il n'y a que Eric qui peut vraiment répondre à cette question, c'est est-ce que entre ce que toi tu fais Eric et ce qui a été fait par Fred, on a quand même réussi à s'arranger pour que des composants qui n'ont normalement pas besoin des topologies, on n'ait pas trop besoin, ou enfin à quel point est-ce que les topologies c'est encore un truc omniprésent dans plein de composants, parce que si on fait une belle preuve de concept sur un noyau de sofa et qu'ensuite il faut une armée d'ingénieurs pour le propager à tout le reste, ben, on va retomber dans exactement la même situation qu'avant. Et ça, c'est pas souhaitable. Donc, moi, je vois moins bien ce bout-là, je veux bien votre avis. Je me demande si, tu vois, je repensais, je laisserai Eric après, je le vois se muter là. Je me demande si, en fait, tu vois, pour prendre le cas de Cigogne, en fait, le sujet de changer des topologies dans un logiciel de simu, en fait, c'est tellement profond et du coup, ça demande, c'est nécessairement utilisé par toute la partie éléments finis. Euh, et donc, en fait, je me demande si le souci, c'est pas justement de vouloir le rendre comme le truc par défaut au cœur de l'engine, etc. En fait, euh, en fait, avoir quelque chose où, tu vois, sous forme d'un plugin qui peut être, ça n'empêche rien, il peut être poolé, donc on peut le choper directement avec tout Sofa et le filer et le mettre dans les binaires, etc. Comme ça va être le cas. Là, je sais pas, je sais pas d'ailleurs si ça sera prêt pour Caribou ou pas, mais sous forme d'un plugin où tu dis voilà, bah, il y a pas 1000 force fields qui marchent avec les changements topologiques. Ils sont là, ils sont dans le plugin avec le support des topologies. Qui gère justement efficacement les changements topologiques qui sont basés carte combinatoire. On a un force field là, un force field là. Voilà. Ça, pour moi, en fait, on a voulu, ce dont j'ai l'impression, en tout cas, moi, c'est l'impression, c'est l'impression sur mon sentiment post, post Cigogne, c'est qu'en fait, moi, j'aurais voulu voir arriver des nouvelles topos et puis que, voilà, effectivement, tout soit changé. Et en fait, ce truc-là, c'est un énorme chantier. Effectivement, il faut trop de monde sur trop longtemps, alors qu'en fait, en voyant avoir des objectifs beaucoup plus réduits et de se dire, bah voilà, on veut avoir une scène qui marche avec des cartes combinatoires et donc un modèle mécanique dans Sofa. C'est-à-dire que on connecte des cartes combinatoires, ce qu'il n'y a pas dans Sofa, avec peut-être un force field, donc un modèle mécanique, que ça soit un de Sofa qui a été un tout petit peu modifié, parce que ça sera pas bien difficile, ou carrément un nouveau, peu importe, mais voilà, on a un truc compatible. Et tout le reste derrière, par contre, ça vient vraiment se brancher sur l'API de résolution de Sofa, à savoir l'API des solvers, les multimatrix accessoires, là, donc vraiment la construction du système. Voilà. Ça, je trouvais ça. Ouais. Je regarde la pull request qu'a fait Lionel. Ouais. Et puis c'est ça, hein. C'est ça, Il a réécrit le hexa-FR puis le tétra. Ouais. Mais c'est tout. Après, quelques set topologies container, là, donc les composants qui contiennent les indices. Puis c'est tout. Il n'y a pas tant de choses que ça, hein. Il y a 59 fichiers. En fait, C'est une avait petite fait PA. il avait essayé effectivement, de limiter ça un peu. Ouais. Mais moi, j'avais. Enfin, je te rends la parole dans 2 secondes. C'était. En fait, il y a un point assez essentiel, je pense. C'est. Bon, je le dis surtout peut-être pour Florence, c'est que je prends juste un exemple, hein, la détection de collision. Ça fonctionne aussi en regardant des maillages qui ont forcément des topologies associées. Okay. Donc ça, c'est un élément de Sofa, par exemple, qui a besoin d'une topologie. Et à côté, effectivement, il y a la mécanique. C'est sûr que l'intérêt premier de la mécanique, enfin des topologies et des changements topologiques, c'est sur la mécanique. Mais justement, moi, le truc que je ne vois pas, et peut-être voilà, tu vois mieux ce bout-là, c'est entre autres avec ce que tu as fait dans Caribou, c'est, est-ce qu'on peut imaginer,
sur le long terme, hein, pas juste en mode preuve de concept, qu'on ait de la physique basée sur TopoSim, surtout avec Caribou, où du coup, on ne va pas avoir à dupliquer N fois le même truc dans plein de force fields parce que ça va être beaucoup plus modulaire. Donc ce boulot-là, à mon avis, il me paraît jouable dans un temps raisonnable. Le travail, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, moi, ce que je ne vois pas, si ça peut coexister avec une autre représentation des topologies pour décrire les maillages, par exemple pour la collision. Parce que les topologies, comme je disais, elles ne sont pas que dans la physique, elles sont ailleurs. Et donc, si on veut avoir les deux qui coexistent, avec les mappings, les machins... Mais de toute façon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas le choix. Parce que ton modèle mécanique, la force de SOFA, c'est que tu vas venir lui mapper un modèle surfacique pour tes contacts, pour la visu. Et du coup, si tu viens couper ton modèle, tu coupes tout ça. Tu coupes ta visualisation, les contacts. Donc, en quelque part, tes changements topologiques doivent être supportés par au moins ces trois gros composants-là. Si tu n'as pas ça, tu as en fait juste un programme d'éléments finis qui gère les changements topologiques. Mais sauf ça. Donc, j'ai quand même l'impression que c'est ces gros morceaux-là qu'il faut déterminer à l'avance. Les collisions, la méca, oui, donc les éléments finis, la visu. Et est-ce qu'on est capable de faire fonctionner ça? Ça, j'avoue que je ne sais pas. Hein, ça me paraît ça pourrait être... Jean-Nico, juste ça coupe un peu. Je ne sais pas si tu en retirant la vidéo, ça aidera ouais, peut-être. je vais peut-être enlever, ouais. Je sais pas si ça a coupé que pour moi, mais je pense pas. Hein. Bah, pas trop. Non, ça coupe, ouais. Si. Ouais. Pour moi, Bah, oui. en fait, j'ai okay. vraiment, je me dis, vaut mieux qu'on te voit pas et qu'on comprenne tout ce que tu dis plutôt que l'inverse. Même si c'est un plaisir de te voir, c'est pas la question. C'est peut-être parce que tu n'as plus de Wi-Fi chez toi, j'en dis quoi. Ouais, c'est ça. Ah non, mais c'est ça, je suis sur la 4G. J'ai ouais. fait un partage de connexion sur mon laptop. Donc, ouais. Et ça, c'est bien, ouais. Il y a peut-être juste pour vérifier que Florence, tu comprends nos... Moi, en fait, vous avez la même problématique que nous, on a au Lyris, parce que on a deux librairies. On a TopoSim qui est dédié à ce que je vous ai présenté, et puis on a notre librairie Next qui est entre guillemets votre SOFA. Ouais. Et à chaque fois, on se dit il faudrait coupler les deux parce qu'on en a marre, mais on ne sait pas trop comment faire et le temps que ça prend. Et la question qu'il faut vous poser dans SOFA, moi, je ne connais pas assez comment c'est géré entre la topo, etc. Mais est-ce que vous pouvez faire coexister facilement des objets avec des structures de données différentes? En fait, c'est ça. Et qu'après, que ce soit la carte ou autre chose, vous avez juste à récupérer les positions, les informations qu'il vous faut pour la partie visu, pour la partie collision ou pas. Est-ce que ça, c'est faisable? Parce que je discutais avec Guillaume Damien ce matin, celui qui a codé les LCC notamment dans Sigal, et on se dit, en fait, il faut vous poser la question, entre guillemets, le coût que ça prend entre rajouter un modèle topo dans SOFA ou bien utiliser, comme avait présenté Eric, la structure entre guillemets déjà SOFA, mais en la modifiant pour que ça marche, sachant que généralement, quand ce n'est pas une structure de données, tu as plein de cas souvent plein de cas à traiter, plus compliqués, mais par rapport à SOFA, je ne sais pas ce qui est le meilleur choix en fait. Alors, moi j'ai une question juste pour comprendre un peu dans l'autre sens, pour les cartes combinatoires. Le point de départ, en fait, est-ce que c'est, on va dire, toujours un peu pareil, ça peut être des formats, des fichiers en OBJ, des machins, des STL, etc., qui sont du coup des listes de points, des listes de triangles, etc. Et donc de là, après, les cartes sont créées en fait par-dessus. Ouais, c'est ça. Nous, on a nos fichiers, et on les lit, et puis on crée les cartes avec ça. Ok. Ouais, donc pour nous, la vision, ce qu'on avait changé un peu avec Jean-Nicolas, c'est que la vision qu'on a, c'est qu'il y aurait donc un peu ce qu'on appelle le maillage de base qui correspond à ce qu'il y a dans un fichier, par exemple. Là, de là, tu as une structure de données qui est vraiment tes données, on va dire, en mode raw. Et par-dessus, et après, de là, on peut créer, l'idée, c'est de créer dans SOFA une interface pour la topologie, qui sont un peu génériques. Et dessous, justement, on pourrait soit utiliser ce qu'on fait comme d'habitude dans SOFA,
ou de venir créer des cartes combinatoires ou d'autres choses, et ainsi de suite, après, que le reste de Sofa puisse être compatible avec telle ou telle approche. Après ça, que d'avoir des composants qui sont compatibles avec tout, je pense que c'est pas la bonne solution, et je sais même pas si c'est faisable. Mais ça permettrait de faire coexister au moins deux approches, tout en ayant la même source de données. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pour ça que je disais cohabitation de différents objets avec des structures de données différentes. Et après, bah, il faut tout réimplémenter, entre guillemets, vous. Enfin, nous, c'est notre lib toposim. On a nos fichiers de données, on les lit, on regarde si c'est des triangles, des hexas, tout ce que tu veux. Tu crées la carte correspondante et puis on rajoute les informations qu'on veut par rapport au modèle physique, quoi. Mais c'est rien que ça. En fait, si en gros vous mettez toposim dans Sofa, ça fait déjà. Il y a du travail, quoi. Mais ouais. Après, c'est pour éviter de faire tous les cas selon ce que je fais, comment je le gère, quoi. Parce que tu as accès, en fait, grâce à la carte, entre guillemets, tu as tous les mécanismes d'accès, d'adjacence qui sont facilités, en fait, c'est ça le truc. Sinon, tu dois le faire toi, quoi. En fait, pas des problèmes, mais disons, ce qui rend la chose compliquée, j'ai l'impression, dans Sofa, c'est que chaque composant Il a perdu sa 4G. Ah, ça coupe trop fort là, c'est compliqué. Ouais, il va revenir. Je réfléchis. Moi, Si vous voulez... si tu veux, le truc qui me paraît d'un côté difficile et sur lequel, par contre, ça c'est une question pour toi, Influence, l'utilisation de Toposim pourrait amener un énorme plus. Je ne sais pas si vous êtes posé la question, c'est quand tu as, comme nous, deux représentations différentes de ton objet, c'est-à-dire que tu as ton maillage qui sert à la mécanique et tu as ton maillage qui sert à la visu. Comment tu propages intelligemment les changements topologiques de l'un à l'autre? Parce que ça, pour le coup, dans Sofa, sauf si Eric t'a fait des trucs là-dessus récemment, c'est pas le cas. Et globalement, aujourd'hui, quand on sait faire des changements topologiques, on sait les faire sur la partie mécanique. Et on aurait envie, enfin, donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, la propagation d'informations, elle se fait de la mécanique vers les autres maillages, hein, parce que quand ça se déforme, c'est la mécanique d'abord. Et sauf que quand tu coupes, c'est pas dans ce sens-là qu'il faudrait le faire, puisque tu as un niveau grossier, comment tu vas remonter de l'information précise sur un maillage fin. Et donc il y a quand même une gestion des changements topologiques quand c'est de la découpe très très particulière quand tu as des représentations qui sont différentes. Quand c'est du raffinement de maillage ou du changement d'éléments ou j'en sais rien, ça je pense que c'est un peu plus facile. Mais pour moi, si tu vois l'introduction d'un truc comme Toposim rend ce boulot-là beaucoup plus limpide à programmer et aussi à gérer pour éviter une myriade de bugs, ça serait top. Je ne sais pas si vous avez déjà bossé là-dessus. On ne l'a pas géré, là, l'affichage. On a une seule représentation, entre guillemets, et c'est avec ça qu'on n'a pas le mapping comme vous faites, quoi. Après, il faut réfléchir intelligemment. Tu vois, ça, c'est au cœur de plein de choses. Ouais. Justement, c'est le point que je soulevais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, le modèle visuel n'utilise pas la même représentation. Déjà, il y en a, c'est une surface ou c'est un volume que la mécanique. Et ensuite, nos mappings là, qui connectent tout ça. C'est sûr. C'est sûr que pour ton objet, il faut que le modèle de visu, il soit coupé aussi, quoi. Ouais. Donc, c'est sûr que ouais. Nous, en fait, ce qu'on vend, entre guillemets, c'est que c'est aussi une seule structure de données qui a tout, quoi. Et qui nous permet ça, justement, de pas... Parce que c'est souvent, voilà, entre deux structures, soit tu dupliques, et puis là, pour vous, oui, tu es obligé de la... Moi, ça ne me choque pas trop. En fait, tant que c'est deux topologies à changer, en fait, ce que j'essaie de dire tout à l'heure, c'est ce qui rend la chose compliquée, c'est que la topo, ce n'est pas elle, dans la plupart des cas, qui détient
des structures de données sur chaque élément. Ça va être chaque composant dans SOFA, c'est ce qui rend la tâche difficile, là, qui vont garder, par exemple, leur propre vecteur ou leur propre ensemble, leur propre structure de données pour chaque élément, en fait, pour optimiser les calculs ou, par exemple, un force field, un force field rotationnel va garder les matrices de rotation sur chaque élément. Donc, il va garder un vecteur de rotation pour chaque élément. Et du coup, les changements topologiques vont être propagés à l'intérieur de tous ces composants-là en leur disant, ben, hey, mets-toi à jour parce que tel élément a été supprimé. Ça rend la chose un peu difficile parce que ben, pour gérer ces changements topologiques-là, tous les composants doivent le faire. Si on pouvait plutôt utiliser une espèce de manière plutôt générique de venir enregistrer, il y en a déjà une dans SOFA, hein, mais je crois qu'elle n'est pas utilisée à fond ou elle ne supporte peut-être pas tous les types de données. Je ne sais pas trop pourquoi on ne l'utilise pas plus. Peut-être qu'Eric a une idée, mais en gros, si les composants pouvaient ne pas avoir à se soucier justement de ces changements-là, donc ils enregistrent un type de données sur les éléments, et puis le reste se fasse automatiquement, il n'y aurait pas tant de problèmes que ça. Et puis l'histoire des mappings peut se faire naturellement, en fait. Donc, évidemment, si tu coupes un maillage tétra, tu dois couper le maillage triangulaire. Tu as deux coupes à faire, donc tu as deux topologies à changer, là. Mais si les composants qui sont reliés à ces topologies-là n'ont pas à se soucier de ça, genre la visu ou la méca, ben on simplifie quand même beaucoup les choses. Là, c'est juste qu'en ce moment, tous les composants ont leur propre petite structure de données. Et comment vous gérez en ce moment les changements de topo, là, ce qu'on a déjà pu voir dans des vidéos? Eric, est-ce que tu veux répondre à ça? Savoir Comment on gère, c'est-à-dire Je pense c'est-à-dire de exactement. haut niveau, hein, c'est comment les composants font pour updater leur structure interne. Justement, c'est ce que je expliqué hier, c'est qu'il y a un mécanisme de. euh, En gros, chaque composant a un mécanisme, il est relié à la topo, il sait sur quoi il repose, donc si c'est un tétraèdre, des FM sur des tétraèdres, il sait qu'il utilise des tétraèdres. Et après, il a ce qu'on appelle un handler ou un engine dans SOFA, qui est dans le composant, et en fait, pardon, lui, il reçoit en fait, au moment où on fait des changements topo, voilà, c'est voilà, quand il y a un changement topologique au niveau de la topologie, on émet des événements en disant, bah là, il y a des triangles qui ont été supprimés, des tétraèdres qui ont été supprimés, etc. On a une liste d'événements qui se crée, et en fait, on va envoyer ces listes d'événements à tous les composants qui sont reliés à la topologie. Et chaque composant, après lui, sait comment il doit se mettre à jour par rapport à ces événements. On va dire de manière grossière, après, il y a deux, trois petites subtilités en plus, mais qui est justement si par exemple au final ton composant il a juste besoin de savoir la liste, enfin le nombre de tétraèdres mais qu'il n'a pas vraiment besoin de faire chose particulière, il n'y a rien à faire au final. Donc, ça rejoint ce que disait Jean-Nicolas en fait, si vous avez déjà un peu ça. Bah là actuellement il y a quand même, enfin je veux dire il y a des changements topo dans SOFA, on sait quand même en gérer quelques-uns. Un chantier qui est assez lourd et surtout en fait qui n'a pas été assez bien documenté par l'ingénieur qui l'a fait. Et du coup, ça n'a pas été utilisé dans les dernières années, en fait. Et donc, il y a des trucs qui ont été créés à côté, parce qu'on peut un problème avec des gros projets. Et donc, c'est pour ça que j'essaie de reprendre un peu ce que j'avais laissé et de refaire ça un peu plus uniforme, on va dire. Mais il y a aussi, comme je dis, le fait que ben, même si chaque composant utilise bien ce mécanisme de callback-là, reste que tous les composants doivent implémenter justement ou doivent venir changer leur propre structure à eux de données internes. Ouais. Et du coup, ça fait beaucoup, beaucoup de composants à gérer. Plutôt que d'avoir, comme je dis, une manière un peu plus centralisée, où la topologie s'occupe de garder tes structures de données et s'occupe de la supprimer ou d'en rajouter lorsqu'on supprime ou on ajoute des éléments. C'est un peu ça. Ouais, mais tu peux pas, ça va être compliqué de tout généraliser, en fait.
Parce que là, C'est je ça. regardais justement un peu dernièrement, il y a des composants, en fait, quand ils récupèrent un événement, genre, je sais pas, je supprime un triangle, ils vont venir mettre à jour tous les triangles qui sont autour. Ça, c'est un comportement qui est un peu spécifique à ce composant-là, et tu n'auras pas forcément la même chose dans un autre. Si c'est d'un Exact. SEM, il y a juste besoin de calculer sa propre déformation, quoi. Ah ouais. Franchement, j'ai aucune idée comment on ferait autrement. Je sais juste que s'il y avait moyen de le faire, donc d'enregistrer de manière générique ce genre d'informations-là sur les éléments ou sur les interfaces entre les éléments, ce serait probablement euh, une manière justement d'avoir un API générique des topologies. C'est ce que j'ai justement, je vous disais tout à l'heure que c'était de manière grossière, j'ai dit, c'est qu'il y a quand même, il y a deux niveaux en fait. Quand tu as donc imaginons que tu as une liste de triangles. Imaginons après que tu as un composant qui se base qui veut stocker une info par triangle. Donc on crée ce qu'on appelle un triangle, enfin, triangle data, en fait, et un vecteur qui a une info par triangle, donc la même taille que tout le nombre de triangles. Et en fait, par défaut, si tu n'as pas un comportement, on va dire, très spécifique, si tu supprimes un triangle, automatiquement, ce buffer-là va suivre le changement qui a été fait sur la liste de triangles. Et après, en fait, on a le système de callback qui se déclenche que si tu as enregistré un callback, parce que tu sais justement qu'il faut mettre à jour, par exemple, les voisins. Ouais. Ben alors ça, si l'équivalent, par exemple, avec, avec des cartes combinatoires ou une autre librairie externe, ça veut dire qu'on pourrait penser à une API générique, donc sans implémentation en arrière, là, qui te permet d'enregistrer des datas justement sur un élément. Donc, tu aurais celle de Sofa, tu aurais celle de Cigale, s'il y en a, ou j'avoue, je ne connais pas du tout ces librairies-là, mais s'ils ont cette façon-là, s'ils ont un moyen d'enregistrer des données sur des éléments et que ces structures-là se mettent à jour automatiquement lors de l'ajout ou de la suppression d'éléments, on commence à se diriger vers un API générique. Ouais. Et du coup, là, on peut commencer à penser à remplacer ou à justement à faire un plugin qui ajoute une implémentation de cette API-là. Mais c'est juste dangereux en fait parce que, ben dangereux, c'est ce qui a été fait souvent dans Sofa, c'est-à-dire on fait un API générique et on crée après des spécialisations pour finalement avoir une seule spécialisation, celle de Sofa. Donc, je sais pas trop, hein, je pense que si on va dans cette direction-là, il faut avoir peut-être, oui, une API générique, c'est-à-dire par API, je veux dire une interface là, sur laquelle on va venir implémenter en arrière des choses. Mais il faut que cette interface-là reste simple, en fait. Elle ne gère pas trop de cas. Genre Base Topology en ce moment qui gère une fonction getExa, getTetra, getTriangle, tous les types d'éléments que tu veux. Ça fait bizarre quand ta topo elle contient pas, elle ne pourra jamais contenir de triangle, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est juste pour dire si on... C'est important tout ça. Je ne sais Ouais. pas du coup vers quoi on convergerait là, dans ce cas-là. Je pense qu'il faut voir les points communs entre l'API topo de Sofa, celle de TopoSim, voir les fonctions ou vraiment les fonctionnalités qu'ils ont en commun et essayer de peut-être réfléchir à une API générique, hein, juste comme même conclusion qu'on en venait avec les matrices, c'est commencer à écrire des signatures de fonctions qui iraient En fait, bien. Ouais. Et moi, juste, il y a juste un point que je veux mentionner qui ne va pas être la solution, hein, mais moi, c'est en termes de cohérence. Là, si on fait un peu de bilan des chantiers en cours, donc il y a eu une époque où, dans la partie physique, donc on avait une approche monolithique de nos fameux force fields. C'était un force field, c'était égal à une combinaison un choix particulier de loi de comportement linéaire, pas linéaire, machin truc, et un choix de topologie. Donc on avait une classe pour le tétraédron machin linéaire, une classe pour le hexaédron linéaire, une classe pour le tétraèdre. Voilà, pareil pour les triangles. Ce que tu as fait, Jean-Nico, qui à nouveau est
Une autre variante de tentative précédente, c'est de se dire bah, c'est quand même un peu con, donc on va modulariser intelligemment ces calculs-là, en essayant de dire, en partant du principe que la loi de comportement d'un matériau n'a rien à voir avec la discrétisation qu'on fait dans les éléments finis. Donc, essayons de faire en sorte que le même code puisse marcher avec des tétras, et des hexas, et des triangles, et des quads. Donc ça va quand même bien dans le sens du coup de dire, ben, si on fait ça d'un côté, est-ce que c'est pas un peu dommage de ne pas faire la même chose sur les topologies? À un moment bien sûr, il faut décider de si on est sur un tétra ou un hexa. Il y a des calculs différents qui vont être faits. Ouais. Mais il y a une partie générique. Et j'ai l'impression que dans les topologies, c'est un peu vers ça. Enfin, moi, en tout cas, j'aimerais bien qu'on aille vers ça. C'est que Mais c'est le travail à faire, ouais. générique. Et puis après, il y a forcément, alors je ne sais pas si on appellerait ça des spécialisations, mais si à un moment on dit donne-moi le volume de l'hexa, enfin de cette cellule-là, je ne pense pas que dans Toposim, vous ayez des algos génériques qui donnent le volume de n'importe quel type de cellule. Enfin, ça serait cool. Bon, on a préparé, parce qu'on n'a pas fait tous les calculs, mais on a fait des spécialisations pour un hexa, etc. Donc, tu vois, on en est là. C'est qu'à un moment, voilà, de toute façon, tu es obligé de. À un moment donné, il faut revenir à. Tu peux faire le calcul que sur ta cellule, le type de cellule. Mais ce truc-là devrait être un nœud. En fait, il devrait être une feuille de ton arbre de dépendance. C'est-à-dire que ce calcul-là, sur un hexa, tu ne veux pas le voir ailleurs. Tu veux le voir juste sur un hexa. Tu ne veux pas le voir. Par contre, on a fait en sorte que nous, ça soit très générique et que c'est juste, on veut un calcul sur ma cellule et bah, là, tu as le processus qui va faire en sorte que il fait le bon calcul par rapport à ta cellule, quoi. Là, en fait, depuis janvier, j'ai tout recodé, tout possible, mais pour être le plus générique possible, quoi. C'est voilà, c'est ce qu'on veut mettre en avant, quoi, justement. Donc, c'est du code avec des spécialisations, des templates dans tous les sens, mais comment vous dire ça? Le mécanisme de base, il est le même pour tous, quoi. À la fin, forcément, le calcul, il n'est pas forcément le même, mais on essaye de faire en sorte que le mécanisme de base est le même. Il faudrait vous montrer le code, en fait, pour... Oui, ben, en fait, c'est ça, il faudrait voir l'API qui est faite. Le niveau, justement, de généricité. Comparé avec l'API SOFA, peut-être, ben oui, celle actuelle, déjà, il y a un travail à faire dans SOFA, là, c'est de, justement, comme Stéphane dit, isoler les parties qui ne devraient pas être partout, là, donc les parties génériques, le code qui est dupliqué, parce que soit ça a été fait en copier-coller, ou ça a été implémenté par différentes personnes. Ce truc-là, s'assurer que ça soit ramené ensemble. Et puis voir, normalement, on devrait avoir à peu près, ou semblablement, même API des deux côtés. Peut-être Toposim gère un peu plus, je ne sais pas, hein, mais dans tous les cas, on devrait avoir des fonctions communes très, très proches, genre intégrées, interpolées, des choses comme ça. Et oui, je voulais demander, Eric, ce que tu as présenté, tu sais déjà implémenté ou c'était une... Il y a ça aussi. Alors, il y a un peu les deux en fait. Il y a une grosse partie qui a été implémentée. Il y a des parties où je parlais de changer vraiment les classes de base de SOFA. C'est en attente justement de ce genre de discussion. Parce que ça sert à rien que je me lance si on se rend compte qu'il manque un truc, quoi. Et après, la partie des changements topologiques avec les systèmes de callback et tout ça, j'ai une preuve de concept, mais c'est exactement le problème qu'on vient de décrire ici, c'est que vu que dans SOFA, chaque composant fait un peu sa sauce, c'est-à-dire qu'il faut le propager à tous les composants. Ça, je pense que c'est vraiment une chose où il faut, dès qu'on entend ça, propager à tous les composants, il faut s'arrêter, il faut se dire non. Il faut vraiment, non, mais pour que ça soit réaliste et réalisable et motivant, il faut vraiment qu'on se garde un sous-ensemble où on identifie quelques codes, vraiment quelques codes, une masse, ou quelques masses, quelques machins, quelques forces, mais on se dit, voilà, une fois qu'on a fait ça, le reste, pas un problème, on peut le faire. Il y aura de la doc qui permettra de le faire, mais c'est
à la personne qui en aura besoin de se faire et ça, la modif en plus sera pas lourde à faire. Et c'est se dire au moins de se focaliser sur un sous-ensemble. À nouveau, SofaNG là va permettre ça, de se dire on tape que dans Simple FEM et puis et rien d'autre. Enfin, voilà, Moi, je suis quand même là-dessus, je suis rarement peu optimiste sur ce genre de sujet, mais là, je suis moins quand même. Tu vois, Hugo, aujourd'hui, on a déjà du mal sur des changements qui sont, je trouve, a priori quand même beaucoup plus mineurs que les topologies, à maintenir les plugins qui sont dans les équipes. Et moi, en fait, donc je ne vais pas avoir d'a priori positif ou négatif sur le truc. Ce que je sais, c'est que si à un moment... on parle d'un truc d'un sofa là, hein. On parle pas d'un truc d'une équipe du coup là. Ouais, mais tu vois, les gens qui vont implémenter, à nouveau, les topologies, elles sont présentes dans plein de choses. Donc, si quelqu'un a un code aujourd'hui qui dépend des topologies dans un plugin, et qu'on lui dit, bon, bah, je sais pas, il y a un truc qui a changé dans le mechanical object ou j'en sais rien, bon, bah, ça, oui, ça fait ça va faire planter des codes, il va falloir se palucher le boulot. En général, c'est quand même assez bien déterminé, mais déjà, c'est embêtant. Mais on sait que voilà, il faut passer par là. Mais si c'est quelque chose d'un peu plus intrusif comme les topologies, ça risque d'être quand même hyper bloquant. Donc, ce que je veux dire autour de ça, c'est qu'il faut qu'on mesure le boulot qui est nécessaire à faire ces changements-là. C'est-à-dire que si on change l'API, si on change des choses assez fortes, c'est pas, oui, sur 3 composants qui vont être dans SofaNG que ça va être embêtant, c'est sur tous les autres codes qui vont dépendre des topologies. Parce que sinon, ça veut dire qu'on empêche tout le monde de développer de nouvelles choses à côté qui vont dépendre. Encore, si c'est des nouvelles choses, c'est pas un problème. C'est de. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même un truc à considérer. C'est-à-dire que. Alors, moi, je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire, justement. Est-ce que imaginons tu veux dire, quelqu'un c'est qui. accompagner des gens si on est cassant, c'est ça, au cours du développement Ouais, on sait qu'on ne sait pas accompagner les gens sur des centaines de plugins privés ou autres qui vont dépendre des À topologies. nouveau, je comprends pas. Soit on parle de choses privées, et dans ce cas-là, enfin, on ne connaît pas, donc on ne peut pas savoir. Soit on parle d'évolution du cœur de sofa, et dans ce cas-là, c'est est-ce qu'on a peur d'être trop cassant au cœur de sofa et que ça ait un impact sur tous les plugins privés? Est-ce que c'est ça la question? C'est ça ta question? Oui, Là, ma réponse, elle est simple. Enfin, je vois, moi, mon point de vue là-dessus, I don't give a fuck, hein. En fait, si on fait pas ça, Sofa n'évoluera. Non, mais si on fait pas ça, Sofa n'évoluera jamais. Et donc, il n'y aura plus jamais d'évolution. Et c'est vrai pour la topo, c'est vrai pour tout. Il faut qu'on continue à avoir une API qui soit capable d'évoluer. Et Après, pour ça, il faut l'annoncer, il faut le. il y a des mauvais côtés dans les deux, les deux approches, là. Il y en a une où non seulement c'est breaking, mais bon, on peut se dire on s'en fout, mais c'est aussi difficile pour le développeur d'intégrer ça. Parce que même s'il se dit, lui, je vais juste supporter un petit ensemble de composants, la difficulté, elle reste quand même là. Fred, il disait tout à l'heure, oui, on peut faire un mini sofa, mais il y a des dépendances qui arrivent tout le temps là où tu l'imaginais pas parce que ça a été fait comme ça, on n'a pas eu le temps de tout changer. Ça reste un défi même de le faire là. D'une autre part, si on décide de faire ça dans un plugin, on n'a plus ce problème-là, mais on a la question de est-ce que ce code-là va être ramené dans Sofa un jour? C'est le cas avec Caribou, il y a beaucoup de code qui a été réimplémenté. Est-ce qu'on va finir par ramener ça dans Sofa? C'est une bonne question. Moi, j'aimerais beaucoup. C'est vrai qu'il y a un danger que ça ne le soit pas. Donc, il faut comme essayer de trouver un juste milieu entre les deux. Ça peut être certains éléments, on les fait dans Sofa, genre toute la partie géométrie de Caribou. Je pense qu'on l'a perdu. Quel suspense. Parce que sinon, voilà, ou alors c'est un gros teaser. Hein, mais... Dès que tu dis Caribou, ça s'arrête, c'est ça le truc? Ouais, voilà, c'est ça. Après, c'est la vie, je veux dire, c'est les cycles de vie Non, mais ce que je voulais surtout dire, c'est il y a une partie qu'on peut commencer à faire dans Sofa.
Ah, Ouais, ouais, ouais. j'ai manqué un truc ou Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. OK. Donc, il y a une partie qu'on peut ramener ou qu'on peut faire dans Sofa qui touche pas à trop de choses parce que c'est un espèce de nouveau module, genre sofa.géométrie. OK? Ce n'est un qui est vide en ce moment. Donc, lui, on peut commencer à le bâtir sans briser rien. Et on peut faire des changements un peu plus breaking, genre créer une nouvelle topologie, on peut la faire dans un plugin, OK? Qui utilise la nouvelle partie géométrie de Sofa. Donc, faire aller deux branches en même temps. Et petit à petit, lorsqu'on commence à avoir assez de support et assez de maturité dans le plugin, on ramène plus facilement dans Sofa. Et tu sais, je pense à des trucs qui ont pas rapport vraiment avec la simulation, mais qui sont quand même des gros logiciels, genre le standard STC et Boost. Le lien entre les deux, il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. Boost avance en mode je m'en fous, je brise ou je brise pas, j'essaie des nouvelles choses. Et le standard ramène ça tranquillement, ce qu'il décide de ramener ou pas. Donc, tu as un projet qui casse, qui essaie des nouveaux designs. Et puis, tu en as un autre qui s'ajuste petit à petit, avec un peu de retard, mais qui le fait quand même. Donc, c'est un Ouais, peu ça. Là, on ouais, ouais, je comble le blanc. Le parallèle est intéressant et le fait que s'il y a une partie du développement qui est faite dans Sofa avec le système de géométrie, euh, en gros, d'avoir des espèces de début enfin, de développement qui sont une d'une part dans Sofa et l'autre dans un plugin, et à la fin, quand ça branche et que ça prend, Exactement. on Et ramène dedans, ça me je paraît plutôt ramène bien. ce point-là parce que je l'ai vécu avec Caribou, OK? Tu avances, tu as l'impression que c'est bon, tu es prêt à ramener ça dans Sofa. Ouais, t'es jamais Et prêt. là, ouais, t'es jamais prêt, mais tu te rends compte quand même de trucs, d'une erreur de design assez importante. Et là, tu recommences. Tu te dis, hey, il vaut mieux que je le change tout de suite avant d'aller trop loin. Là, tu le changes. Et sincèrement, puisque tu es en train de jouer avec des composants que tous les autres composants de ton logiciel vont utiliser, ta marge d'erreur, elle est assez mince. Donc, il vaut mieux expérimenter en quelque part jusqu'à ce que ça soit assez mature pour le ramener, plutôt que de le faire dans Sofa, te dire c'est bon, je suis prêt, on break tout. Donc, go, on fait le changement, on change tout Sofa pour suivre ça. Ouais, je Et suis puis d'accord te avec dire, ça. ah merde, en fait, le design n'est pas génial finalement. On a une perte de performance assez énorme à ce point-là. On aurait pu. Ben là, il est trop tard en fait. Là, tu as fait chier tout le monde. Le code est cassé partout. Donc là, tu es pris avec. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a un juste milieu à trouver pour ce Ouais, genre de ouais, ouais. gros changements-là. Ce que je voulais dire en gros, je veux pas mais c'était parce que je me souviens de phrases que tu disais, Stéphane, où tu disais, mais moi, je veux surtout pas, au tout début du consortium, la crainte, c'était, Sofa va s'encrouter, ça va plus jamais bouger, et nous, notre boulot, ça va être, avec Guillaume et Fred, ça aurait été de plastiquer toute tentative d'évolution trop forte de Sofa, parce que, bah ouais, c'est à maintenir, c'est chiant, les procédures de déprécation, c'est chiant, etc. Mais en fait, enfin, voilà, je pense que maintenant, on est vraiment prêt à ça, ne serait-ce que parce que c'est important pour le projet de continuer d'évoluer. Euh, mais ouais, de pas tout péter, enfin, de pas se retrouver devant le fait accompli, d'avoir tout pété et de pas pouvoir revenir en arrière, évidemment, évidemment, c'est pas. Et Donc, l'approche intermédiaire, elle est intéressante, Jean-Luc. oui, voilà, moi, tu vois, si on reprend l'exemple de Caribou, parce que quand on parle de plugin privé, on finit souvent dans les mêmes batailles. Si c'est privé, on s'en fout, c'est pas le consortium, et du coup, aux gens de gérer. Mais il y a aussi beaucoup de. Non, mais prenons Caribou. Ah ouais. Ou Optimus Sudo, c'est à nouveau, moi, alors, peu importe le sujet, je pense que ce n'est pas une mauvaise stratégie que de démarrer sur un plugin privé, d'expérimenter des choses, et puis ensuite, quand ça marche, de l'ouvrir. Mais si on reprend l'exemple de ce que je viens de dire, Jean-Nico, c'est qu'effectivement, quelqu'un développe une idée, va déjà assez loin, se rend compte qu'il y a un design qui aurait pu être amélioré, refait le boulot, et pendant ce temps, en parallèle, il y a un gros changement dans Sofa. Il y a un moment,
aujourd'hui, le temps des gens est aussi limité. Et tant que la personne qui développe ce plugin n'est pas en mesure de l'amener en disant bah, regardez, ça marche comme ça, et que du coup les gens l'adoptent, eh ben, c'est un boulot qui peut finir effectivement dans une poubelle ou presque. Et donc, il y a quand même besoin de faire gaffe à ce qu'on n'introduise pas des choses trop cassantes. Et ça, voilà, il y a des sujets sur lesquels c'est clair que c'est plus facile que d'autres. Et je pense que les topologies ne sont pas un sujet facile. C'est surtout ça que je voulais dire. C'est que, alors après, la démarche de dire, c'est un peu ce qu'avait proposé, je crois, Eric, c'est de garder une API qui est la plus proche de celle de maintenant, tout en cachant derrière une nouvelle représentation des topologies. Il y a un aspect intéressant de ça, c'est que justement ça casse pas du code. Pardon, ça casse pas du code, mais on sait qu'on est à cheval entre, on est le cul entre deux chaises, comme on dit. Je pense que faut pas que ce soit une solution finale en soi, mais c'est ce qui avait été fait dans Cigale, dans Cigogne. Les noms sont trop proches. m'embrouille à chaque fois, c'est qu'à un moment, au tout début, ce qui avait été fait, c'était d'avoir la représentation sous-jacente qui était celle de Cigogne, mais que l'API restait celle de Sofa. Et on avait vu que ça marchait bien, mais ça ne donnait pas les meilleurs perfs. C'est là où ensuite Lionel a fait ses trucs un peu plus spécialisés, où là il avait complètement dégagé une topologie de Sofa. Et est-ce qu'on va refaire ça ou pas? En fait, après c'est pas clair. Il y a plusieurs choses qui sont différentes. On va pas refaire. Effectivement, je pense qu'on est toujours dans une phase de. Pour Florence, tu le vois bien, on est toujours en phase de arriver à trouver les bons modèles pour accompagner le changement. Et ce changement-là, on le voit, il est souvent très lié aux ressources. Et donc, comme dans les équipes, et le parallèle avec Jack Hale de Phoenix, il est frappant. Il y a 7 corps développeurs sur Phoenix. C'est pas beaucoup. C'est des scientifiques à 100%. Lui, il disait qu'il n'avait pas beaucoup de temps, mais les autres, en gros, il y a des mecs dédiés, qui sont des chercheurs dédiés au code. Ça change tout. Ça change clairement tout par rapport à nos modèles où toi, tu enseignes. Stéphane, il code pas, il encadre, et du coup, ça veut dire que oui, plus tu as de personnes que tu encadres, plus ça peut coder. Mais il faut les encadrer, il faut les former, et ils partent. Et donc voilà, on est dans un système qui est très différent. Quitte à faire une petite parenthèse sur ce côté un peu méta, ça va être une phrase. Quitte à faire mon protectionniste, je pense vraiment que c'est hyper important qu'on commence, c'est mon avis, mais je trouve ça super bien et un super bon signe qu'on arrive justement à trouver des vraies dynamiques communes, parce que il y a des projets sur des sujets similaires, vraiment, je pense aux projets américains particulièrement, où dans leur dépôt de projet, les chercheurs nous mettent et la NIH demande à nous retirer. Donc qu'on soit vraiment clair, on n'est pas bien perçu de l'autre côté de l'eau, et c'est-à-dire que soit on sert les intérêts américains, soit pas. Et je me dis, putain, moi quand j'entends ça, au bout d'un moment, ça finit par... Et du coup, je me dis, putain, on va les niquer, on va faire un truc stylé. Et donc, je me dis, il faut vraiment qu'on fasse... juste ma motivation, moi, je vous le dis, ça serait vraiment qu'on arrive à faire un truc ensemble, parce que Eric me faisait la remarque, disait, Florence, elle arrivait à prendre du temps. Alors, je sais que c'est pas tous les ans, pas tous les mois, à coder comme ça, c'est trop cool. Une fois tous les 5 ans. Voilà. Et encore, j'ai fait que coder, il va falloir un jour publier, faire des choses, mais tu vois, ça m'a pris depuis le mois de janvier et on a mais après là, on va pouvoir s'amuser, mais tu vois, c'est de janvier à maintenant, modulo quelques d'autres trucs, ça prend du temps énorme, quoi. Et voilà, et du coup, je pense que... Alors déjà, il y aurait des frustrations de Stéphane sur le fait que, de notre côté, tu vois, quand il regarde le consortium, il voit que des ingés qui font de la maintenance. C'est vrai, moi-même, je suis le premier frustré à se dire, putain, j'aimerais bien être en mesure de
tous les 2 jours recoder un nouveau Ogden plus performant, de tiens, refaire un nouveau solver, refaire. Et en fait, on n'a pas, enfin, j'arrive pas, on n'a pas le temps. Alors, on n'est peut-être pas les bons profils tout le temps non plus, hein, je sais pas, peut-être que c'est pas les bonnes personnes. Mais en fait, quand même, quand on voit que c'est vous, les chercheurs aux manettes du code, tu vois, putain, ça tabasse, tu vois. Et oui, alors bien sûr, on aimerait le truc avec Jean-Nicolas, tout ça pour dire, si on à faire des trucs ensemble, je trouverais que ça serait vraiment stylé parce que des étudiants en commun, les échanges seraient hyper faciles, ce genre de choses. Et à mon avis, c'est le bon timing. Sinon, sinon, on va passer à côté de choses assez. Ouais, voilà, je pense qu'on pourrait passer à côté de trucs, quoi, c'est dommage. Bah, Donc, je sais pas ce qui avait été fait avec Cigogne, mais si entre guillemets on arrivait à insérer TopoSim un peu transparent dans Sofa, ça serait ça l'idée, quoi. Les objets TopoSim. Mais je sais pas si c'est faisable, réalisable. Alors moi, je le ferai en parallèle avec ce que fait Eric en ce moment, c'est-à-dire Ouais. C'est ce qui avait si on Oui, été redesign je l'API veux bien. Topo, on la fait compatible avec TopoSim, quoi. Et moi, est-ce que je vous ai, j'ai jamais, on n'a pas les éléments finis. Hein. J'ai pas l'approche. Les formulations, justement, c'est concentrer une formulation par élément. Et il faudrait qu'on regarde le code élément fini pour voir comment ça s'intègre. Non, mais ça s'intègre naturellement, parce que c'est par élément aussi, donc c'est facile. Ouais. Et pareil, et Caribou, j'ai pas regardé ce que c'était. En fait, si tu arrives à le dire en 2 phrases, Caribou, pour me le vendre, Nicolas. Amazing, modular. Amazing. Non, mais Caribou, c'est vraiment, disons, une approche aussi par template, comme on retrouve souvent maintenant. Mais c'est surtout, j'essaie de ramener le plus possible les calculs sur éléments. Donc, les mêmes fonctions qu'on va retrouver sur différents types d'éléments, de les ramener dans un même module. C'est-à-dire que tous les types d'éléments Caribou vont avoir une fonction shape function pour obtenir les fonctions de forme à une position locale à l'intérieur de l'élément. Ils vont pouvoir intégrer ou interpoler à partir de valeurs sur les nœuds. Donc, le module géométrie de Caribou, il travaille sur un élément, un seul. Et il peut faire plein de choses sur cet élément-là. Donc ça, c'est mettre dans TopoSim, entre guillemets, c'est notre philosophie, quoi. Voilà, donc ben, c'est un peu le but aussi, c'est que la partie géométrie, on peut l'intégrer un peu n'importe où. Elle dépend de rien. La partie topologie, moi, je l'ai fait dans Caribou parce que j'en avais besoin, mais j'ai pratiquement jamais travaillé dessus. Ce qu'elle te permet de faire, c'est de vraiment travailler au niveau d'un domaine, donc d'un ensemble de ces éléments-là. Donc, c'est une classe qui est templétée sur l'élément géométrique, hein. Et du coup, qui va utiliser déjà le nombre de nœuds par élément, il le connaît via le template, donc il le connaît à la compilation. Il va être capable d'allouer à ce moment-là un vecteur. À chaque fois, il utilise. On sait que c'est un vecteur, mais quoi tu veux? Est-ce qu'il peut mixer des éléments de topologie différents dans un même objet aussi? Ouais, justement, ouais, c'était. Et en fait, c'est en ça Tu que es je sûr pense de que. ça? Ouais. Bah, pas avec les éléments, pas avec les topos sofa, mais avec ces topos, ouais, c'est ce qu'il fait. Et c'est en quoi c'est très proche. Ouais, Il apporterait quelque part la brique élément fini que vous cherchez et Ouais. vous êtes la partie topo. Donc c'est sûr que parce que en fait pourquoi c'est difficile à comprendre, enfin comprendre ce qu'est Caribou, c'est parce qu'en fait c'est plusieurs choses. Il y a une brique qui gère les topologies, pas les changements topologiques, hein, mais la topologie. Oui. Une brique qui gère les éléments et toute la géométrie, donc le calcul dans les éléments, le volume, le machin, voilà. Et il y a le côté, il y a un côté Python, mais on va l'oublier, et il y a un côté librairie mécanique modulaire. Quelle est la loi mécanique et ensuite comment ça va s'intégrer, et c'est là où il y a l'interface avec la fameuse géométrie pour dire combien de points de Gauss dans un triangle, machin, etc. Et ça, c'est ce que disait Jean-Nico, ça passe par des templates. Donc, Ouais. pour moi, très complémentaire, quoi. Ah oui, ça c'est clair. Mais comme je dis, la topologie, bon, à part pouvoir intégrer sur une topo et tout, le point extrêmement difficile, c'est celui qui rejoint celui d'Eric, c'est comment on gère des structures de données sur ces topologies-là. Si la topologie
elle va changer en fait au cours du temps. Si la topo elle est statique, ça va, je crée mon vecteur et puis je stocke des scalaires ou des vecteurs ou des tenseurs. Si elle change, ça commence à devenir compliqué en fait. Et moi, j'ai jamais trouvé de réponse. Hein. Je ne gère pas du tout les structures de données sur les topologies parce que je ne sais pas comment le faire. Alors, VTK le fait d'une certaine façon, d'autres vont le faire, Sofa le fait de sa façon. En fait, Sofa ne le fait pas vraiment d'une façon particulière parce que, comme je disais, chaque composant le fait à sa sauce. Mm. Donc, Suspense. Ouais, il faut, ouais. Ouais, enfin, sur la partie changement de topo dans la physique, de toute façon, oui, c'est ce que tu fais quand un élément change de. Enfin, quand tu as des changements topologiques, oui, de toute façon, c'est pas un processus déterministe. Tu peux avoir plein de, selon le modèle, que c'est de la DFM ou autre chose. En plus, ce qu'on fait peut être différent. Enfin, c'est normal qu'on le gère Oui, différemment. au cas par cas. Pour moi, il y a l'opération topologique qui est, je sais pas, moi, subdivise-moi un hexaèdre, subdivise-moi un truc, rajoute un point, tout en garantissant que, justement, topologiquement, c'est bien fait. Ça, c'est ce que garantit, par exemple, Toposim. Et après, effectivement, le nouvel élément qui est créé, qui est une matrice de Rader, on lui associe, ça, effectivement, il faut que le code il fasse ce boulot-là. Et du coup, qu'il soit alerté qu'il y a eu un changement topologique. Et c'est vrai que, du coup, rien que dans la physique, entre la masse, les mappings, l'élasticité et tout le reste, le nombre de trucs qui sont à recalculer potentiellement lors d'un changement topo est pas négligeable. Donc c'est vrai que ça fait des mécanismes qui sont pas simples. Puis, il y a d'autres trucs là qui sont, enfin, Eric pourrait mieux en parler que moi, qui sont aussi l'ordre dans lequel tu exécutes des choses. C'est-à-dire que quand tu supprimes un élément, tu enchaînes pas les opérations dans le même ordre que quand tu en ajoutes un. Mais ça, c'est quand on fait de la physique. Si on Ouais. faisait que de la géométrie, ça serait différent. Donc, et en fait, c'est ces mécanismes-là qui, je pense, sont les plus compliqués dans SOFA aujourd'hui. En fait, voilà, je sais pas, tu veux couper un élément. Il y a plus, enfin, l'opération topologique de couper l'élément, c'est de loin pas le plus compliqué. Ouais, C'est la ouais. cascade d'opérations et comment on les organise dans le temps et comment en plus dans SOFA, on passe par des mécanismes de visiteurs qui font que c'est pas au moment où tu penses que tu fais l'opération qu'elle est réellement affectée, ça devient vite tordu. Après ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est indépendant. Enfin, la complexité de ça n'est pas liée à passer à Toposim. C'est présent aujourd'hui, mais je ne sais pas s'il y a matière à ce que de toute façon, ça, on arrive à le simplifier. Enfin, je crois qu'Eric a un peu regardé ça, mais disons que ces difficultés ne sont pas inhérentes au choix de la représentation topologique. Elles sont inhérentes au fait de faire des changements topologiques avec de la physique. Donc ça, tant qu'on devra en faire, ça restera des problèmes pas évidents à résoudre. Mais on sait aujourd'hui le faire. Après, améliorable. Alors pour moi, le mapping, ça c'est un point important, parce que si on voulait vraiment introduire des choses intéressantes, topologiquement parlant, c'est vrai que être capable de propager des changements topologiques, en gros, un peu multi-échelle, quoi. Ça serait intéressant. Ce qu'on avait fait avec Lionel et David Casier à l'époque, c'était en fait faire en sorte que la représentation de la surface, qui est donc en général pas la même que la mécanique, elle soit quand même connectée à la topologie. C'était un espèce de plongement, mais bref, en fait les deux étaient interdépendants, ce qui fait que quand tu faisais des opérations sur l'une, elles étaient naturellement propagées sur l'autre. Ça marchait pour l'affichage de la surface, mais on n'a pas essayé sur
Mais dans la vidéo que Eric t'avait montré aux journées de sofa, tu avais réussi à gérer ça, de toute façon. Gérer la propagation, tu veux dire, d'un match. Parce qu'on voyait une belle découpe et on voyait les tétras à l'intérieur, etc. Mais du coup, ce que tu vois, c'est le modèle mécanique. Ce que tu vois, ce que tu as rendu, c'était le modèle mécanique. c'est pas d'accord, il n'y avait que, entre guillemets. Je pense. Est-ce qu'il y avait des modèles, un modèle mappé, genre un modèle visuel mappé ou non? Non, non. Dans Sofa, c'est ce que dit Stéphane. La propagation au changement de topo est pas bien faite, on va dire, au niveau des mappings. En fait, les mappings le supportent, mais en mode je recalcule tout mon mapping sur la nouvelle topo, quoi. Et comment cette partie-là, c'est quelque chose de très lourd à faire. Si, à nouveau, enfin, ouais, parce qu'à nouveau, je pense qu'il n'y aura pas 1000 mappings dans le sens où l'identity mapping ne présente aucun intérêt. C'est pas lourd à faire en termes d'API. C'est Ouais. lourd, c'est un peu plus compliqué, je pense, niveau scientifique, comment tu recalcules bien tes choses, quoi. Si tu as besoin de recalculer ton mapping juste sur une zone qui a été changée, Ouais, c'est un comment truc tu un peu spécifies? de. Ouais. Je Ben, vois. tu as besoin de. En fait, ton calcul initial du mapping, tu vas devoir le refaire, c'est certain, mais Ouais, idéalement ou juste sur alors. un subset, donc sur un Ouais. sous-ensemble d'éléments. Mm, mm. Mais après, le calcul reste le même normalement. Je veux dire, je connais pas tous les mappings, là, mais si tu penses Oui, à un. le calcul reste le même, c'est juste que éviter de refaire le calcul sur tout ton maillage, quoi. Ah oui, non, ça Enfin, c'est clair qu'il faut pas après, faire ça. Mais si c'est c'est pour juste ça que ça, c'est juste d'un point de vue scientifique, tu pourrais passer par une grille, par une table de hachage, comme ça. Enfin, des solutions sont vitales. mais tu sais, si on y pense, tu gères la découpe sur un maillage hexa ou tétra, tu gères donc le même événement de découpe sur le maillage surfacique, mais de façon indépendante, OK? Euh, et tu es capable de savoir quel élément a été modifié sur ta surface et quel élément a été modifié sur tes hexas. Ben là, il y a un truc à faire. En fait, ton mapping, il a besoin de retravailler juste sur ces deux sous-ensembles. Mais la découpe faite sur les triangles, elle est faite indépendamment, en fait. Elle est faite avec le même événement là, de découpe, mais elle n'a pas besoin de savoir comment ça s'est fait du côté hexa. Elle a juste besoin de dire, ben, voici mes triangles qui ont été changés. Ouais, mais ça, on sait déjà le faire dans Sofa, avec les mappings topologiques. Donc, il map, par exemple, une liste de tétraèdres sur une liste de surface, une liste de triangles, pardon, qui est en fait la surface de ton maillage. Ouais, je sais pas. Ben, faudrait voir. Justement, faut essayer de sortir ces fonctions-là, voir est-ce qu'il y a un truc de commun à chaque topo, encore une fois. Si j'ai des quads plutôt que des triangles. Et puis petit à petit, encore une fois, arriver à prendre des trucs en commun et essayer de penser à une interface générique, quoi. Qui serait compatible avec, on va dire comme ça, des librairies externes de topo, comme TopoSim. On peut partir là-dessus, c'est-à-dire que qu'on fait devrait être compatible avec TopoSim. Si vraiment il y a un manque, ben là, on peut travailler ensemble pour rajouter dans TopoSim ce qui manque. Et vice-versa, ça peut être une bonne opportunité de collaborer, en fait. Et la nouvelle version de Sofa, là, comme vous dites, le découpage, etc., c'est pour quand, en fait? Juste pour voir les timings. C'est bien avancé, là. Tu pourrais presque Ouais, voilà. jouer avec maintenant. Hein, ouais. Ouais, voilà, demain, en fait, là, c'est fini, globalement. Pour la release qui arrive, ça va être fini. Mais en fait, ça va très fortement encore changer pour une raison, c'est que c'est la raison qui veut. C'est ça, tu vois, et là, Stéphane a raison sur ces sujets-là, ça va déplaire à beaucoup de monde. On va refactoriser beaucoup de choses dans Sofa pour que les modèles mécaniques soient dans une place qui soit écrit modèle mécanique, que les mappings soient alors que là, aujourd'hui, c'est un merdier sans nom. Bon, en fait, étonnamment, on va reprendre le rangement plus ou moins d'il y a 10 ans. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça avait rechangé entre-temps. Mais voilà, quelque chose qui permette à quelqu'un qui ne connaît pas Sofa de comprendre où aller chercher un composant. Sinon, le code est toujours le même, il ne changera pas, mais on va dire les modules sont donc pas les mêmes. Les sacs de composants aujourd'hui ne sont pas bien rangés, mais par contre, ils sont
eux ils sont là et modulaires. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de un tel dépend de tout le reste de Sofa, donc il est inextricable. Non, là tu peux dire j'active, désactive, etc. Donc voilà, ça va sûrement, je pense, autour de l'été, encore en septembre, être en phase de peaufinement. Hein. Je dis pas que c'est parfait. C'est ce qui est le plus loin. Ouais, exactement. Ouais. Et Fred, il a bien pensé le sujet. Hein. Donc voilà, j'avais une question qui m'a traversé l'esprit, c'est par rapport à Cigogne, parce que en fait, on est intégré là à iCube parce qu'on est à Strasbourg, on est dans leurs locaux. À ce titre-là, ils m'ont proposé de participer à une plateforme CNRS. Bon, ça les intéresse, ça leur permet de montrer plus de choses en termes de logiciels. Mais nous, l'idée, c'est aussi de possiblement collaborer plus avec des gens de iCube. Pour la première fois la semaine dernière, je crois, on a rediscuté un petit peu avec David Casier, avec Sylvain Terry, et du coup, on s'est dit, ah bah tiens, bon, on a commencé à redire, ah bah tiens, voilà, juste, on n'est pas allé beaucoup plus loin que ça. Et du coup, je me demandais, est-ce que, voilà, eux, c'est des sujets qui les intéressent, nous, c'est des sujets qui nous intéressent, toi, c'est des sujets aussi sur lesquels tu es actif, Florence. Je me dis, ça serait, enfin voilà, je ne sais pas quelle dynamique tu verrais toi là-dedans. Je vais demander l'historique là à Guillaume. Donc Guillaume, Damien, il était entre Poitiers, Limoges et Strasbourg. Ça, c'est les 3 lieux où il y a de la topo. Lui, il était de Poitiers. Et à un moment, donc, il voulait recoder correctement les cartes combinatoires. Et il avait contacté les gens de Strasbourg pour dire, ça serait, voilà, moi, mon idée, c'est d'intégrer ça à Cigale, parce que c'est une librairie qui est reconnue dans le monde. Et est-ce que vous voulez faire ça avec moi, entre guillemets? Eux, ils avaient commencé à faire Cigogne, et donc ils n'ont pas voulu. Et donc, c'est pour ça que tout le travail de Guillaume, lui, c'est dans Cigale. Et c'était le but du jeu, c'était pour pouvoir diffuser ça, quoi. Et donc, dans Toposim, on utilise Cigale, quoi. C'est les cartes combinatoires de Cigale. Cigale? Ouais, Cigale. Ah ouais. Et c'était pour pouvoir diffuser, quoi. Pour pouvoir diffuser les cartes combinatoires. Ah ouais. Et donc, à l'époque, voilà, Strasbourg, comme ils avaient commencé Cigogne, ils ne l'ont pas fait, quoi. Ouais. Et pour donner l'historique de notre côté, hein, nous avec Cigogne, moi je me souviens, le frein que j'avais, c'était les perspectives en fait. C'est quelle maintenance il va y avoir sur ce truc-là, quelle qualité est assurée sur cette librairie-là. Et clairement, à l'époque, on était au moment de Cigogne 2, qui commençait, tu vois. Comment? Je sais pas, en fait, moi, j'ai vu le début de Cigogne, j'étais à Strasbourg à ce moment-là, j'étais à Strasbourg en 2003-2004, et je crois que Sylvain, il commençait le code, ou quelque chose comme ça, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis dedans, en fait, dans cette librairie. Et du coup, je me pose une question, du coup, si les cartes combinatoires, c'est dans Cigale, et que la physique, c'est dans Next. Dans Toposim. Enfin, on code les deux, en fait. Là, c'est ça notre problème. Ouais, du coup, c'était ma question. Il y a quoi dans Toposim? Il y a le lien entre les deux, c'est ça? Toposim, donc c'était avec la thèse d'Elsa qu'on l'avait codé, c'était faire de la simulation avec changement topologique. Donc, c'est là où on a créé les cartes combinatoires et la physique dedans, quoi. Et en parallèle de ça, on code Next qui avait commencé avec la thèse de Mathieu Bellé, et on avait ces 2 livres qui sont faits en parallèle, quoi, en fait. Et du coup, dans Next, il n'y a pas les changements topologiques? Non. Enfin, d'accord. Ouais. Et c'est ça qu'on aimerait bien fusionner un jour, mais qu'on n'a pas la force de frappe pour le faire, quoi. Parce que là, on fait les deux, quoi, à chaque fois. Toi, les mass tenseurs, Fabrice les avait mis dans Next, là, je viens de les mettre dans Toposim. À chaque fois, c'est un peu lourd. Ouais, mais du coup, ça veut dire que vous avez les mêmes... un peu comme à la Sofa, avec les visiteurs, avec l'aptique, on fait d'autres choses, en fait, avec Next. Ça veut dire que vous avez les mêmes difficultés que ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas directement à, on va dire, connecter Next avec un modèle topologique, tu es obligé en fait de reprendre des bouts de l'un et de les intégrer. Ouais, pour l'instant, c'est 2 choses différentes. Donc, non, mais ça veut dire c'est un boulot d'ingé, quoi. Enfin, c'est... Ouais. Et on se demandait comment le faire, et c'est là où je disais, comme pour vous, Sofa, est-ce que c'est juste, entre guillemets, tu fais en sorte que tu aies plusieurs structures de données dans ta librairie, quoi. Entre guillemets, en simplifiant, dans ton graphe de scène, tu as le droit d'avoir des vecteurs, tu as le droit d'avoir des LCC, tu as le droit d'avoir tout ce que tu veux, et puis voilà, quoi. Mais
Et On c'est, ne peut pas évaluer le temps de faire ça. C'est comme vous pour Sofa, quoi. On ne sait pas si c'est fait en quelques mois. Et c'est du temps d'ingénieur, en fait, ça c'est vrai. ouais. Ce qu'avait montré assez clairement, par contre, Lionel, c'est que il y avait zéro surcoût. Enfin, il était epsilonesque, le surcoût à utiliser une représentation. En fait, tu vois, à un moment, il y a eu débat sur le fait que donc ce qu'on appelait dans SOFA les topologies statiques, c'est-à-dire qui n'autorisent pas les changements topologiques, ben, voilà, tu stockes tout dans des tableaux et tu te dis que ça, voilà, c'est bien organisé en mémoire, il y a pas de recalcul et on avait donc, comment dire, imaginez que forcément, quand tu faisais même si tu ne faisais pas les changements topologiques, hein, c'est-à-dire que tu prenais une structure topologique adaptée à des changements topologiques, donc avec des choses qui étaient calculées à la volée, ça aurait un surcoût. Et donc, en gros, tous les gens qui s'intéressaient à faire du temps réel sur des FEM allaient pester qu'on leur avait pris 15% de temps de calcul pour un truc dont ils ne se serviraient jamais. Et en fait, ce qu'avait assez clairement montré Lionel, c'est que le surcoût, il était de l'ordre de, je sais pas, d'1%. D'accord. Et ça, c'était avant, en plus, de paralléliser Ça, c'est ce que l'accès j'ai aux... demandé. C'est Ouais. avant leur boucle parallèle, parce qu'ils avaient des Ouais. boucles sur leurs éléments qui étaient parallèles, hein. Et après, quand tu parallélisais, bah là, tu gagnais dans le pire des cas 2 et dans le meilleur des cas 4, parce qu'à l'époque, on avait aussi, enfin à l'époque, oui, parce que c'était il y a 3-4 ans quand même, pas des machines avec beaucoup de cœur. Mais ça veut dire que, globalement, au moins, ça c'est un point important, c'est-à-dire qu'ils avaient un peu... c'est bien parce qu'ils voulaient nous démontrer que ces cartes combinatoires n'avaient pas d'inconvénients, même si on ne s'en servait pas. Ce qui est un point important, hein, c'est vrai. Tu dis, donc il n'y avait pas besoin de faire cohabiter en fait deux représentations, justement, mais qu'une seule pouvait suffire. Et après, tu faisais ou pas des opérations de changement topologique dessus. Et c'est parce que je vois l'heure qui passe, là, c'est peut-être vraiment là-dessus qu'on devrait essayer de rester. C'est peut-être, avant d'imaginer résoudre tous les problèmes qui, de toute façon, ne sont pas plus simples si on n'utilise pas des cartes combinatoires. Il ne faut pas rêver. Là, toutes les opérations de topologie, quand il y a de la physique, elles sont compliquées, quel que soit ce qu'il y a Oui. dessous. C'est se dire, OK, est-ce que déjà, une première étape, c'est pas de refaire un peu ce qu'avait fait Lionel, mais voilà, sur la nouvelle base là, de SOFA-NG, avec ce que fait Eric, c'est de se dire, voilà, on teste si, on fait deux versions, avec peut-être la même API ou j'en sais rien, voilà, un calcul un peu costaud, entre guillemets, donc avec pas mal d'éléments. Topologie SOFA actuelle, ça met tant de temps à calculer les déformations. Et ensuite, on remplace ça par une carte combinatoire et on voit si déjà on n'a pas de surcoût. Si on n'a pas de surcoût, ça veut dire qu'a priori, il n'y a pas déjà de problème à utiliser une carte combinatoire comme représentation topologique sous-jacente, surtout si elle est dans Sigal et que de toute façon on utilise déjà Sigal dans SOFA. Et puis du coup les questions de pérennisation du truc, elles sont quand même un peu moins problématiques par rapport à Sigal. Et après la question c'est juste de voir si faire ce changement c'est possible en n'ayant rien idéalement à recoder. Enfin, si je prends à nouveau Caribou, Jean-Nicolas, il a fait une sorte d'interface, enfin, dis-moi si je raconte des bêtises, hein, Jean-Nico, de sa représentation topologique vers celle de SOFA. Il a son truc interne, mais si besoin, ça peut communiquer avec le monde extérieur, Oui. il me semble. Et donc, Oui. on pourrait imaginer faire la même chose, c'est-à-dire se dire, bah, OK, là, on fait le même exercice, on fait un caribou toposim, et on se dit, est-ce que ça donne les mêmes performances? Et ça sera là, pour le coup, c'est un résultat tangible. Alors après, il faut voir ce que ça représente comme temps à faire ça. Je ne sais pas le mesurer. Et pour le coup, je pense que c'est pas beaucoup de points. Je ne sais pas, Jean-Nico ou Eric, si vous pensez que ça, c'est intéressant de le regarder. Alors après, bien sûr, c'est comme du boulot, mais
Ouais, moi, c'est ce que j'allais dire. Bon, intéressant de regarder, je vais essayer de répondre. Simplement, moi, ça me fait penser à nouveau dans l'esprit de faisons des choses ensemble. Faut pas faire des choses ensemble à prix coûtant, comme on dit. Faudrait vraiment arriver à se dire, bah, dans ce cas, on fait vraiment la demande pour. Je pense qu'il y a largement de quoi faire du taf sur un an de taf. Je pense qu'on sait tous qu'il y a même largement pour deux sans aucun problème. Euh, Ça pourrait très bien être l'occasion d'avoir une collab avec Eric je veux pas pousser le truc hein, et j'en ai même pas discuté avec Eric donc lui il pense lui c'est peut-être pas mais de dire voilà on demande un an d'ingé euh, voilà on trouvera personne sur cette année-là on pense est-ce qu'on pense passer par une boîte est-ce qu'il y a des financements est-ce qu'il y a des choses comme ça qui permettent ça mais là on aurait quelqu'un qui enfin genre il y a personne à part Eric qui connaîtra aussi bien les topos dans toute la communauté il vous connaît déjà. Enfin, tous les branchements sont déjà là. C'est-à-dire que c'est vraiment un débat. Je le vois avec ce qu'on a fait avec Fred sur SofaNG. C'est-à-dire que le contrat démarre, la première est déjà embrayée et c'est parti. Quoi. Ça démarre tout de suite. C'est pas un stagiaire, c'est pas un jeune ingénieur, c'est pas. Moi, enfin, après, j'aime bien faire rentrer enfin, j'aimerais bien qu'à un moment on fasse rentrer du sang nouveau, mais là, on a suffisamment de personnes à garder pour aller dans ce sens-là. Voilà, j'ai juste pensé demande de financement. Je m'étais dit ça pourrait être intéressant. Et dans cet esprit que ça soit au niveau européen ou au niveau français, vraiment, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus à l'écoute de se dire, en fait, là, on veut faire un truc maîtrisé par nos équipes, que toutes ces équipes-là, pas une, pas deux, plusieurs équipes maîtrisent. Là, il y aurait Sigal, Sofa, et avec le Lyris, je sais pas, plus Infinitech 3D, ça pourrait faire quelque chose, je trouve, pour une demande de financement français ou européen. Alors, européen, il faudra aller chercher du monde, mais plutôt attractif dans le sens où tu vois vraiment que ça factorise des efforts. On n'est pas en train de réimplémenter un nouveau truc. Voilà. Je pense que c'est. Mais par contre, Non. j'ai essayé de voir auprès de qui on pourrait tenter ça, là, surtout pour être, on va dire, dans un cycle rapide. Ouais. Là, j'avoue que là, je sais pas si vous avez des pistes, vous, mais, Ah, parce que les premiers trucs enfin, voilà, si on pense français, on va penser à ANR. ANR, c'est clairement pas le cycle rapide. parce que donc là, on vient de passer. Donc là, oui, enfin, tu me diras, on va déposer le sujet en octobre, mais c'est-à-dire que si on déposait un truc ANR, un dossier ANR, ça veut dire on peut recruter un ingénieur dans un an. Mm. C'est long. Hein. Ouais, c'est vraiment ouais, c'est long. Et après, il n'y a pas où. Enfin, vous avez rien là côté Iris, je sais pas en termes d'initiative, tu vois, genre plateforme, parce qu'ils font bien ça avec Cube effectivement. On avait des demandes d'ingénieurs CNRS, justement, on avait demandé une pour Ouais. fusionner Toposim et Next et on Ouais. l'a pas eu, quoi. Mais donc, par contre, si on amenait ce nouvel ingrédient et qu'on redéposait une demande, tu vois, en rajoutant, je sais pas, Sofa, machin. je suis pas sûre que ça soit le bon. Enfin, j'ai l'impression que j'en ai pas beaucoup des slots. Non, Mais ça c'est sûr, il n'y en a pas beaucoup. Action exploratoire, dit Hugo, je sais pas. Ouais. Non, ça commence à être un problème où trouver des financements, ça c'est sûr. Action exploratoire INRIA, tu voulais dire, Hugo? Ouais, je pensais effectivement à ça. C'est plutôt recherche, hein, les actions explorateurs. Ok. Non, il faut qu'on regarde parce qu'effectivement, oui, il y a un moment, ça devient quand même. Ouais. Après, je sais pas si ça. Si le format tu vois, le format d'ADT INRIA existe en cofinancé avec, tu vois, dire. Pas à ma connaissance, non. Ok. Mais ça pourrait se regarder. Non, mais après, il y a la SAT, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, Florence, des maturations, enfin, même pas de maturation, de pré-maturation, non, pré-maturation. On en a, là, au début de l'année, j'en ai soumis plein et à chaque fois, c'était jeté. Donc, en fait, il te dit c'est super bien, c'est génial et tout ça, mais bah non. Et donc, il te relance en disant mais relancez ici, maintenant, là, mais à la fin, voilà, je suis un peu fatiguée de ça, moi. Mais je sais pas,
J'ai pas encore trouvé le bon financement. Financeur. Bon, moi je vais devoir vous quitter, je suis désolé, mais bon, je vois à peu près que Écoutez, il y a plein d'oiseaux chez vous. Ah, pardon, ouais, c'est moi, pardon. C'est le printemps. Ouais, Pour du finir, coup, si jamais, entre guillemets, on se disait à regarder en parallèle de ce que fait Eric, Toposim comme une brique dans Sofa, moi je ne me rends pas compte, entre guillemets, quelles seraient les entrées et les sorties que vous avez besoin de cette boîte Toposim pour voir si c'est faisable, quoi. Je ne sais pas comment dire ça. bah, en fait, j'ai l'impression que ouais, des deux côtés, Eric posait la même question tout à l'heure, en fait, c'est d'avoir un peu des graphiques très 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 haut niveau, le plus grossier possible, de dire c'est quoi vos entrées, vos sorties, et bah, il y a la même chose côté Sofa et la même chose côté du coup Toposim, de voir voilà, qu'est-ce que ça donne en sortie, de quoi ça a besoin en entrée, grossièrement, qu'est-ce qui se passe quand il y a un changement topo. Eric, en plus, il avait déjà fait les graphes là, pour le pipeline du changement topologique, mais nous, on pourrait le compléter avec qu'est-ce que ça donne quand il y a. Enfin voilà, quelle est la connexion avec les éléments finis, avec les mappings, de quoi il y a besoin, ou quoi. Et de faire ce type de graphe, si on l'a des deux côtés, ça devrait faciliter pas mal déjà la compréhension mutuelle et de se dire, voilà, bon, le branchement, il se fait où, il se fait comment. On pourrait peut-être se faire ça là d'ici dans les prochaines semaines, histoire ouais, de voir comment empiler emboîter plutôt les briques. Et nous, là, donc j'ai rechangé toute la structure et ce qu'on doit refaire, c'est remettre en place justement les codes de raffinement, etc. Et c'est pas réécrit comme il faut justement ce mécanisme-là pour que ça soit le plus générique possible. Donc, cette partie-là, elle n'est pas encore réimplémentée. Ok. Et je peux... Ah, parce que enfin, à nouveau, hein, pareil, ça peut intéresser vraiment pas mal de monde. Je pense à Michel, pareil, tu vois, sur les travaux d'estimation d'erreurs, ou si tu parlais, Stéphane, là, d'avoir des solutions qui se raffinent et qui, du coup, voilà, automatiquement vont venir avoir une maîtrise en cours de l'erreur numérique qui est faite en permanence. C'est clair, c'est intéressant. Mais ouais, mais si on peut chacun de notre côté travailler sur ce diagramme là, un peu explicatif, moi ça m'intéresse bien d'avoir ça pour Ouais. la prochaine En fait, fois. tu peux réfléchir en mode typiquement comment tu brancherais ta deuxième librairie Next sur Toposim. Donc en fait, il va falloir faire toute une liste vraiment une API au niveau de Toposim, à savoir comment je peux accéder à mon nombre de nœuds, comment je peux accéder à un nœud, comment je peux accéder savoir le type de nœud que c'est et du coup le nombre, enfin voilà, toutes les infos que tu aurais besoin par élément, quoi. Et nous, l'idée, c'est qu'au niveau Sofa, on va généraliser cette API et du coup, derrière, à dire à terme, l'idée, ce serait qu'on pourrait y avoir n'importe quelle librairie derrière. Et je nous arrange alors pas un petit dîner, hein, mais on se refait une petite visio, un de ces quatre. Malheureusement, ce sera toujours pas en physique, je pense, mais voilà. Bien, Ça roule. Bah, en tout cas, ouais, merci d'avoir pris le temps, Stéphane, Florence, Eric et Jean-Nico. Oui, et je vois la muter, c'est parfait. Et il faudrait qu'on regarde du code la prochaine fois. En fait. ouais. Mais Oui, c'est ce que j'allais te demander, en fait, Florence, le code de Toposim, j'ai essayé de chercher un peu ici, là, j'ai pas trouvé. Et, non, il est pour accessible l'instant, ou c'est pas? un peu d'entre nous privés. Ouais, je vais voir avec Guillaume et puis vous présenter ça, quoi. De toute façon. Ouais, Mais ce serait mieux, effectivement. Ouais. il est privé parce que la nouvelle structure, on va s'amuser avec, quoi. Et puis, c'était juste parce qu'on ne veut pas le maintenir, enfin, on n'a pas la capacité pour le maintenir. Donc, si jamais quelqu'un le chargeait, on ne peut pas faire ce qu'on fait avec ça, quoi. C'est ça. Mais il y avait des chercheurs parfois qui nous ont demandé, on leur avait passé, quoi. Des bouts. Mais ouais. Et là, on est en train de le mettre, tu vois, on a fait le merge aujourd'hui, ça fait depuis. Et on est en train de passer, c'était sous un vieux SVN, on vient de le passer sur Git aujourd'hui. Donc pour nous, c'était un grand jour aujourd'hui, en fait, ce matin, ce qu'on a fait. ça va vous changer la vie, vous allez voir.
Ouais, non, c'était surtout le merge, on avait peur que ça. Mais non, ça s'est bien passé. Comme j'ai tout changé, ça va. Il gère bien SVN quand même. Ça roule et du coup, Ouais. donc on se reparle à ce sujet-là, c'est clair, avec le code, avec les graphes, ça serait top. Et d'ici là, ouais, et puis là, nous, on enchaîne sur il y avait une discussion de topologie. Est-ce que c'est connexion Caribou, Caribou, du coup, Eric, c'est ça? Mais non, Ouais. c'est plus par rapport à un peu ce qu'on vient de discuter, en fait, comment on structure l'API de base du Sofa. Ok. Ouais, Ok. Ça marche. Ça marche. Bah, bonne après-midi, du coup, et puis ouais, à très vite de toute façon.